الحمد لله الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير الموجود صاحب الكرم والجود المبعوث رحمة للوجود صاحب الخلق العظيم وجه الجميل الطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل شفيع المذنبين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم وعلى آله الطاهرين الطيبين الصحابة الكرامين أجمعين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال كذلك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme chaque vendredi, nous essayons d'éclairer sur ou avec la lumière de notre prophète alayhi salatu wassalam, avec des messages clairs qui correspondent à notre contexte, à notre besoin, à nos problématiques, ici, maintenant. Aujourd'hui, mes chers frères, mes chères sœurs, le sujet épineux de la famille. Le dernier rempart avant la chute d'une civilisation. Les versets que vous venez d'entendre, mes chers frères, mes chères sœurs, m'incitent à protéger, préserver nos familles, ainsi que nous-mêmes, du châtiment divin, du feu de l'enfer. Les versets que vous venez d'entendre nous appellent à la responsabilité. Deuxième verset que j'ai cité, il vous ordonne d'appeler vos familles à l'épine dorsale, au pilier fondamental de l'islam, la prière, de persévérer, patienter pour cela. Au-delà des contraintes, au-delà des situations difficiles qu'on peut avoir tous les jours, chaque jour, dans les contextes différents. Et enfin, le dernier verset que j'ai cité, il nous parle de cette magnifique assurance vie que chacun de nous doit contracter. Cette magnifique assurance vie que chacun de nous doit contracter pour le bien de ses enfants, elle s'appelle at-taqwa, la piété, la crainte révérentielle. Mes chers frères, mes chères sœurs, on n'a jamais été à l'échelle mondiale, planétaire, aussi connecté et donc aussi exposé au danger qui nous guette, qui est le danger de la dissolution des liens familiaux, la destruction des valeurs de la famille. La famille a toujours été le noyau dur de la société. Si la famille tombe, si la famille se brise, il n'y a plus de société, il n'y a plus de civilisation. Même si il vous semble qu'il y a du confort, du matériel, mais en réalité, c'est une forme sans fond. C'est un mur sans fondation. Il n'hésiterait pas à s'écrouler. Au premier vent. Je vous donnerai des exemples concrets. إخوة الإيمان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a-t-il pas dit avec cette éloquence, cet esprit de synthèse, le meilleur d'entre vous c'est le meilleur envers sa famille.
C'est la priorité des priorités. Et je suis le meilleur envers ma famille. Al-ulama, man lam yakun fihi khayrun li ahlihi falaysa fihi khayr. Celui qui n'apporte pas le bien à sa famille, nous dit les savants, c'est pas quelqu'un de bien. Même si tu le vois qui fait tout ce que tu veux, mais comme il ne s'est pas attaché d'abord et avant tout à cette priorité qui est la famille, il n'y a rien de bien pour lui. Dans notre belle religion, mes chers frères, mes chères sœurs, les versets du Coran, les hadiths du prophète tournent autour d'un pilier fondamental qu'on appelle Silatul Rahim. Renouer les liens de sang. À commencer par les parents. On en a parlé la dernière fois, cette bienfaisance, cette bienveillance envers les parents, même s'ils te contredisent, même s'ils ne sont pas dans la même voie que toi. Renouer les liens de sang, même si ces gens-là rampent, comme dans le hadith. Toi, tu es là à faire l'effort de renouer les liens de sang. Ce n'est pas pour rien que notre belle religion appelle à cette union, à renouer les liens de sang, à faire en sorte qu'il y ait la réconciliation familiale notamment et générale. Et ce n'est pas pour rien que ça s'est appelé Rahim. Rahim. Que Allah lui a donné un nom, un qualificatif qui vient de sa rahma, de sa grande miséricorde. C'est parce qu'on voit aujourd'hui la dislocation, la dissolution. Dès qu'on touche à la famille, il n'y a plus rien. On a atteint des taux de divorce extraordinaires. On a atteint des taux de délinquance extraordinaires. Tout cela a une seule raison. L'absence des parents. L'absence des valeurs. On n'est plus dans la patience, dans l'abnégation, dans la priorisation. Chacun court pour Donia, pour le bas monde. Chacun est dans le nombrilisme, l'individualisme. Et on fait des enfants et on est des missionnaires. Mes chers frères, mes chères sœurs, on a fait pas mal de séminaires sur l'éducation des enfants. Et une chose qui est très importante que je voulais vraiment mettre en avant, mettre en exergue, c'est que beaucoup de parents sont aujourd'hui démissionnaires. Beaucoup d'éducateurs croient que ça va venir tout seul. L'éducation va venir tout seul. J'ai parlé dans un prêche de la guerre de l'attention. Rappelez-vous de ce prêche. Celui qui n'a pas assisté peut y aller pour le réécouter. La guerre de l'attention. Harbul intiban. Harb intiban. Rappelez-vous de ce mot. La guerre de l'attention. Aujourd'hui, les grandes firmes se font concurrence, une concurrence affreuse, pour attirer vers eux l'attention de vos chairs. On est envahi par des écrans, par des applis, par des attractions aussi belles et aussi attractives les unes que les autres. Instagram, X, TikTok, Facebook, des applis par-ci, des applis par-là, des séries, Netflix, je ne sais pas qui d'autre. La guerre de l'attention. On veut vous prendre ce qui est de plus cher, votre attention. Pour ne pas utiliser cette attention dans votre construction spirituelle personnelle. C'est ça l'enjeu. Cette guerre menée contre la famille, elle n'est pas nouvelle. Elle est ancienne. Simplement, aujourd'hui, elle prend une autre ampleur. Une ampleur globale, mondialisée, à travers ces outils qui ont envahi nos maisons. Ils sont rentrés chez nous sans même demander l'autorisation. Vous les avez partout. Même quand vous installez Family, vous ne pouvez pas être en dehors du cercle de ceux qui sont tombés dans l'addiction. Eh bien, mes chers frères, mes chères sœurs, le seul remède à cela, c'est de s'en remettre à Allah.
et prendre soin de nos familles, de revenir à nos valeurs. Dhikr, on en a parlé. Habituez vos enfants à la mosquée, habituez vos enfants au dhikr. Soyez présents. Ne laissez pas les écrans prendre votre place. Deux études intéressantes, mes chers frères, mes chères sœurs, que je voulais partager avec vous. La première étude, elle a été faite par un organisme indépendant sur 2 échantillons d'enfants. Un échantillon d'enfants qui n'a pas été exposé aux écrans. Alhamdulillah. On appelle ça des enfants, alhamdulillah, normaux, hein, naturels, voilà, qui connaissent le réel, qui sont voilà, dans la vie de tous les jours. Ils vont au parc, ils vont jouer comme on jouait nous, etc. Hein, qui apprennent, voilà, qui font leur vie normale. Et un autre échantillon d'enfants, les 2 échantillons, c'est des 6, 7 ans, 8 ans à peu près. Et un autre échantillon, mes chers frères, mes chères sœurs, qui ont été exposés aux écrans dès l'âge de 2 ans. C'est-à-dire la maman, pour avoir la paix, et continuer à... Ou le papa, hein, les 2 sont responsables. Hein. Le papa ou la maman, pour avoir la paix et continuer à chatter, à faire ce que bon lui semble sur le virtuel. Elle donne la tablette à l'enfant. Comme ça, tranquille. Elle a une paix royale, ou il a une paix royale, le papa ou la maman, pendant toute la journée. Qu'est-ce qui se passe? Donc on leur a donné des feuilles blanches et des crayons. Et on leur a dit, dessinez ce que vous voyez. Dessinez ce que vous voyez. Premier échantillon, premier groupe d'enfants, ils ont dessiné des êtres sans tête, sans yeux. Certains, il leur manque les mains. D'autres, il leur manque les pieds. C'est le premier échantillon, exposé aux écrans depuis l'âge de 2 ans. Deuxième échantillon qui n'ont pas été exposés, ils ont bien dessiné la tête, les yeux, tous les détails. Tous les détails sont là. La conclusion de cette étude, mes chers frères, mes chères sœurs, elle est alarmante. Elle dit que les écrans ont un impact négatif, destructeur sur les neurones, sur la mémoire, sur la capacité de l'être humain à reconnaître le réel. Cette transformation neuronale, elle fait que votre attention, elle est réduite. Vous ne pouvez plus vous concentrer et vous n'avez plus la vision du réel. Vous avez une vision déformée des choses, déformée de la vie, déformée des réalités. Vous ne voyez pas ce que nous, on voit. Vous voyez le danger ou pas? Ce n'est pas un jeu. On est vraiment dans une guerre. C'est une guerre. Menée derrière des écrans. C'est pour ça qu'elle est délicate, difficile, dure. C'est pour ça que j'appelle à votre conscience et à votre responsabilité. Les 2 parents, ce n'est pas la maman ou le papa, les 2 parents. Et même au-delà. Les frères, les sœurs, les grands-parents, les oncles, les tantes. Tout le monde doit être mobilisé pour protéger sa petite famille et surtout les plus vulnérables d'entre nous, c'est-à-dire nos enfants quand ils sont encore petits, ils ne sont pas en âge de discernement, de responsabilité, de choix. Ils ne savent pas qu'est-ce qui est bon pour eux, qu'est-ce qui n'est pas bon pour eux. On est là pour les encadrer, pour les sauver, pour les aider. Et si nous-mêmes on ne sait pas, si nous-mêmes on est dupes, on est lésés, on a une vision biaisée de ces outils, nous-mêmes on est dans l'addiction, qu'en sera-t-il pour nos enfants? Deuxième étude très importante. Oui, suite à cette étude, il y a l'OMS qui a publié un rapport qui va inspirer une loi qui va venir, c'est ce qu'on appelle la majorité à 15 ans. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il va y avoir une loi, j'espère qu'elle passera, pour le bien de tout le monde, c'est la majorité numérique à 15 ans. La majorité numérique à 15 ans. Ce serait une très bonne loi, j'espère qu'elle passera. Deuxième étude, mes chers frères, mes chères sœurs, cette fois très positive, des organismes internationaux ont étudié sur plusieurs dimensions économiques, sociales, sécuritaires,
et au niveau de ce qu'on appelle le quotient de bonheur, plusieurs pays, post-crise. Post-crise 2008, post-crise 2012 de la dette et post-crise Covid, c'est-à-dire après la crise. Ces rapports sont publiés, il n'y a pas de secret, il y a des références, alhamdoulilah. Ils ont dit quelle est la capacité de résilience d'un pays qui est passé par un tremblement de terre aussi important comme la crise de 2008 ou comme la Covid. Comment les pays ont agi au niveau de leur confiance, au niveau de leur stabilité psychologique, et donc l'impact économique et social de ces crises-là sur ces pays. Et ils ont distingué deux pays qui sont dans les top 5, Singapour et la Suisse. C'est des non-musulmans. Hein. Ce n'est pas un rapport biaisé, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'islam, qui n'ont pas étudié le Coran, qui n'ont pas étudié la Sunna. Et qu'est-ce qu'ils ont découvert chez ces pays, notamment ces deux, qui a fait que ces pays ont résisté, sont restés résilients, forts, économiquement, socialement, au niveau de la criminalité, il n'y en a pas, etc., etc. C'est l'accompagnement des familles. Le budget réservé aux familles. Quand on dit famille, papa, maman, enfant, grand-père, tonton, frère, sœur, famille, au sens classique, traditionnel. Quand cette famille est valorisée, mise en avant, accompagnée, sous toutes les dimensions, on va bien à l'échelle nationale. La criminalité baisse, voire disparaît. Les troubles psychologiques disparaissent aussi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui des enfants sortent et font n'importe quoi? C'est parce qu'il y a une instabilité à l'intérieur de la famille. C'est parce qu'il y a des violences. C'est parce qu'il y a une destruction de valeurs à l'intérieur de la famille. Et il y a une relation organique entre justement cette criminalité, cette déchéance civilisationnelle et la destruction de valeurs chez la famille. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont enjoint, nous ont ordonné le plus grand soin par rapport à nos familles. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijara. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وأهلنا فتنة الدنيا، فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة ما بعد الممات. اللهم يا أرحم الراحمين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على تربية أبنائنا خير تربية. Qu'Allah تبارك وتعالى nous aide à transmettre les belles valeurs à nos enfants, à nos familles. Qu'Allah تبارك وتعالى nous aide à prioriser correctement les éléments qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à être les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion. Que cela soit à nos enfants, aux générations futures, par l'être et le paraître, par le bel agir, par le bon comportement, par le sourire, par le service désintéressé. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala purifie nos cœurs pour lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous donne l'unité, l'union, l'amour en Allah pour lui. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne les divisions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous éloigne des divisions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde, qu'Allah tabaraka wa ta'ala ramène la paix dans ce monde. هذا واكثروا من الصلاة والتسليم على مكثرة الصلاة والسلام عليه تحت الأزار وتنال منازل الأبرار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.